Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Coup de pouce. En faisant ce qui est juste pour toi, tu obtiendras l'aide dont tu as besoin. C'est en prenant la route que les choses vont se manifester. Faut pas que tu aies peur, on nous dit. Récompense-toi. Tu as traversé une période intense et il est temps pour toi de te récompenser. Les cadeaux que tu te feras auront beaucoup plus d'impact que ceux qu'on te fera. On parle vraiment, vous voyez, de situations pour certains où on sent qu'on a pu passer, vous voyez, une période assez rude, hein, vous voyez, au niveau émotionnel, au niveau de nos réflexions. Et c'est vrai que là, on dit que y a de l'aide qui arrive sur ton chemin. On a l'impression, en réalité, vous voyez, qu'on n'était pas beaucoup sur nos appuis, on n'était pas sûr d'une direction ou peut-être d'une personne, mais que vous avez quand même décidé d'y aller. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne sais pas en réalité si ça sera bon ou si ça ne sera pas bon, si on sera heureux, si éventuellement ce nouveau poste il me plaira, mais bon, qui ne tente rien à rien, on a l'impression en réalité que vous avez un peu sauté dans le vide, hein, pour certains. On va regarder ça. On va regarder ça. Alors, on a le stress et on a le lâcher prise. Donc ici, pour certains, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui vous rend malade, hein, d'accord? C'est comme si on avait peur de voir une situation ne pas forcément se mettre en place de manière positive pour nous. Pour d'autres ici, vous pouvez passer une journée, vous voyez, un peu stressante puisque on est sur le point de lâcher prise sur une situation, donc de laisser, vous voyez, quelque chose derrière nous, une situation qui nous embête trop ici avec la colère, tu vois, les émotions, la tristesse. Et c'est vrai en réalité que c'est quelque chose qui semble assez stressant, mais si on nous parle de lâcher prise, c'est que tu vas retrouver le calme. Alors ça peut être avec l'aide d'une personne, ça peut être grâce à ton intuition, entre guillemets, puisque tu vas réceptionner, tu vois, comme une information qui va te permettre de dire « Ah ben, pourquoi j'étais en train de me faire autant de soucis ?» On a les ressentis, on a le courage, on a l'évolution et on a la sincérité. On nous parle, vous voyez, d'une situation pour certains, ou comme on disait tout à l'heure, vous avez sauté dans le vide. Je ne savais pas si cette personne-là, elle était honnête et sincère, mais j'ai quand même décidé, tu vois, d'avancer en sa direction. Je ne savais pas en réalité si cette situation, ou avec cette personne, on aurait pu construire quelque chose, mais on a décidé, vous voyez, quand même d'y aller. Et on parle vraiment pour moi d'une situation où on nous dit que vous allez croiser, vous voyez, comme un imprévu en chemin. Alors quand je parle d'imprévu, ici, regarde, on n'a pas grand-chose de négatif. On a beaucoup, vous voyez, comme un message qui va venir vous interpeller et vous montrer que vous et l'autre, vous avancez, vous voyez, dans la même direction. Je vous le dis, hein. Donc ça veut dire que ce que tu peux avoir dans la tête en ce moment, la personne en face de toi, tu vois, a la même chose en tête. D'accord? Je stresse parce que je ne sais pas si ça va fonctionner. La personne en face de toi, elle est sur la même fréquence. Pour d'autres ici, on sent, vous voyez, que vous avez décidé de laisser un passé de côté. D'accord? On nous parle ici d'une direction. Donc ça peut être un projet. J'ai laissé un projet de côté pour que je puisse aller, vous voyez, en direction d'un nouveau projet. On pense en réalité que c'est quelque chose qui ne va peut-être pas avancer rapidement, mais là, avec la rapidité, on sent que dans pas longtemps, tu sais, ici, c'est un laps de temps très court, ça, c'est un mois, ça, c'est la période, tu vois, comme de l'été. Donc très rapidement, tu verras que tu avais bien fait de laisser, tu vois, comme une situation de côté, la situation qui te prenait trop la tête ou la direction professionnelle, entre guillemets, qui te prenait beaucoup trop la tête parce que tu vas basculer dans quelque chose de beaucoup plus intéressant sous peu. Donc, il faut que tu continues à rester sur tes appuis, il faut que tu continues, tu vois, comme à écouter ces messages qui te viennent, parce qu'on sent en réalité que c'est quelque chose qui va encore t'ouvrir des portes, donc il y aura encore de la nouveauté en chemin. Alors c'est vrai que là tout de suite tu dis, attends, ça fait déjà beaucoup de nouveautés, j'ai déjà changé d'environnement professionnel, là je suis en train soit d'en chercher un nouveau, ça peut venir très rapidement, ou soit je suis déjà partie, tu vois, en direction d'un autre projet, ça va bien se passer pour toi. On a l'imprévu, attends. On a l'ouverture, on a la situation gelée, on a ici l'amélioration, on a du changement, on a quelque chose qui ne se met pas en place et ça stresse. Ici, pour certains, on sent que ça fait un petit moment que vous avez tenté, vous voyez, comme de créer une ouverture. Donc, créer une ouverture, je suis partie, j'ai essayé de communiquer avec une personne.
C'est la personne en réalité qui a refusé de communiquer avec vous. Ça peut être dans votre professionnel, dans la famille, ou éventuellement, vous voyez, un ami ou une amie. On a une personne, vous voyez, qui vous a mis un gros stop et une situation en réalité qui est hyper stressante puisque je ne comprends pas pourquoi la personne elle a mis un stop en fait. Je ne comprends pas pourquoi la personne, tu sais, c'est comme si du jour au lendemain, la personne, elle avait disparu. Elle n'était plus du tout, tu vois, comme... on ne peut plus la retrouver, tu vois, de la surface de la Terre. Hein, limite, je te dis ça comme ça, on peut lui envoyer des messages, rien à faire. On peut tenter de l'appeler, rien à faire. On a réellement une situation, tu vois, qui ne bouge pas. Et ça, pour certains, c'est quelque chose qui vous embête ou qui vous angoisse tellement que vous êtes en train de vous dire que c'est une personne que vous allez, hop, classer la personne, je vais continuer à avancer. On va regarder ça, puisque c'est bizarre. Une personne qui est dans sa famille, on nous dit, ou qui peut être en ce moment, tu vois, chez lui ou chez elle. Mais c'est une personne, tu vois, qui, voilà, je suis en mode, je suis en sécurité, hein, d'accord? Donc je me cache, je me protège un peu. On a la réussite, on a le retour au calme, on a l'épanouissement, on a les clés en main, on a des hauts et des bas. Ouais. Et on a une personne, tu vois, qui volontairement décide de ne pas communiquer. Une personne peut-être qui, voilà, je suis un peu occupée, je fais des travaux. Bon, la personne, elle est occupée, tu vois, dans sa famille et c'est pour ça éventuellement qu'elle ne vient pas. Ici, face à cette situation, pour ceux qui se retrouvent, vous voyez, face à une personne qui ne veut pas communiquer, qui ne veut pas, j'ai envie de dire, bouger, on vous demande là aussi, je ne sais pas pourquoi, mais il ne faut pas bouger. Il y a une autre personne qui va venir faire bouger la situation ou venir faire bouger la personne pour toi. Donc ça veut dire qu'il se passe bien, tu vois, quelque chose du côté de cette personne qui ne parle pas en ce moment. D'accord? Et cette tierce personne qui va venir agir, pour moi ça c'est une personne, tu vois, de la famille, cette tierce personne qui va venir agir va lui permettre de retrouver le calme, de redescendre et éventuellement de revenir en ta direction puisque, je sais pas ce qui se passe hein, entre vous. C'est bizarre. Et en plus on voit, vous voyez, pour certains que c'est une situation qui vous rend malade. Attends, on va regarder. On a le stress, on a les démarches, on a la protection. Ouais, tu te protèges déjà de toutes les façons. Tu ne fais pas de pas en sa direction. On a le choix. Ouais. Donc pour certains, vous attendez une réponse ou une communication venant d'une personne. On sent que ce n'est pas du tout dans ses habitudes, vous voyez, comme de ne pas répondre. Et là, on nous parle, vous voyez, comme d'une personne qui va faire le pas avec l'aide d'une tierce personne. D'accord? Je vous le dis. Pour d'autres ici, vous avez lancé, vous voyez, comme des démarches au niveau administratif. D'accord? Ici, même pour votre professionnel. Et on sent que là aussi, il faut que tu restes sur tes positions. Ok? Ça peut être un peu stressant parce que ça risque de prendre un peu de temps à revenir. D'accord? Pour ceux qui peut-être viennent tout simplement d'entamer des démarches pour un nouveau travail, reste sur tes positions. D'accord? Je sais que ce n'est pas forcément évident, mais il faut que tu restes sur tes positions. Pour d'autres ici, on voit un arrêt maladie, tu vois, qui risque d'intervenir d'ici la période de l'été. Je vous le dis, hein, vous pouvez déjà ne pas vous sentir, j'ai envie de dire, hyper bien. Alors ici, on ne parle pas de grosses maladies, et puis qui va t'arriver, tu vois, comme des choses graves. Non, non, non. C'est peut-être, je vais me sentir mal, j'aurai mal au dos, je serai coincé à ce niveau-là, ou peut-être une petite grippe, hein, tu vois, dans l'air, un petit truc comme ça. Ça va, j'ai envie de dire, t'immobiliser pendant quelques temps. Pour moi, allez, on va dire entre 2 et 3 jours. Et puis après, j'ai envie de te dire, tu continues d'avancer. Donc, on te passe ces informations-là. Bon, de manière générale, tu vois, ça avance plutôt bien. C'est vrai qu'on nous a donné pas mal d'informations, mais on sent en réalité que c'est comme si dans certaines situations, votre évolution dépendait aujourd'hui, vous voyez, de tierces personnes, hein, de personnes extérieures, on va dire ça comme ça. Mais t'inquiète parce que ces personnes-là, tu vois, vont faire le nécessaire et vont te permettre de débloquer tes situations. De toutes les façons, tu auras tes premiers retours hein, dans pas longtemps. On va regarder au niveau sentimental ce qui arrive pour toi. Ouais, il faut faire preuve de courage, on nous dit. C'est comme si on nous disait, il ne faut pas te laisser démonter, tu vois. Non, pas de réflexion. Hein. D'accord. On essaie de chercher, il est où le problème dans une situation pour certains. Et c'est comme si ici, on nous disait stop, arrête de réfléchir. Arrête de te poser, tu vois, 50 000 questions. Arrête en réalité, tu vois, comme de passer ton temps à te remettre en question. Parce que pour certains ici, on sent, tu vois, qu'on a pu mettre en lumière une incohérence. Mais j'ai envie de te dire, limite, le truc, il est flagrant. Et puis c'est comme si aujourd'hui, tu te demandais, mais pourquoi la personne, elle agit comme ça? Pourquoi la personne, elle fait ça? Qu'est-ce qui se passe, tu vois, et toi, on sent que c'est quelque chose qui te bloque au point, j'ai envie de dire, comme de t'empêcher d'être bien, tout simplement, tu vois, dans ta vie en ce moment. Donc, il y a une situation qui te fait énormément réfléchir. L'incohérence, tu l'as vue.
Et tu ne dois pas l'enlever de ta tête. Parce que c'est comme si on nous faisait comprendre que c'est la seule chose qu'il y avait à comprendre. C'est incohérent, j'ai envie de dire, le comment la personne avance, ou comment la personne elle te parle, ou comment la personne elle a disparu aussi. Hein. Parce que pour certains, il y a bien une histoire de disparition inquiétante ici. Hein. Il y a une personne qui elle a déserté. Bon, on va regarder ça. On a ici le tango, la séduction. Hein. On a une femme, on a le désir et on a la méfiance. Et pour certains, il y a bien une personne qui a disparu. Hein. Je te le dis, pas une disparition, on l'a kidnappé. Non, 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 on a une personne en réalité avec qui vous étiez en relation. Alors oui, peut-être c'était pas forcément, tu sais, quelque chose de stable et voilà, on n'était pas dans l'officialisation là pour le moment. Mais c'est vrai que là, en ce moment, on voit que vous ne cessez de vous demander, mais pourquoi elle ne vient pas? Pourquoi elle ne se manifeste pas? Qu'est-ce qui se passe limite, on s'inquiète, on se demande, tu vois, est-ce que la personne, elle était en couple? Est-ce qu'elle est partie, tu vois, avec une autre personne? On n'arrive pas à comprendre. Tu peux te faire, j'ai envie de dire, tout plein de films ici, tu vois. On nous montre, et quand je dis tout plein de films, c'est qu'on peut se faire peur nous-mêmes. Parce que là, en réalité, tu sais, ça peut faire beaucoup. Moi-même, j'ai droit au bonheur aussi, tu vois. Moi-même, j'ai le droit aussi de me retrouver dans une situation stable, mais le fait de ne pas savoir pourquoi l'autre a coupé, c'est... Enfin, non, ça nous travaille trop, hein. Attends, on va regarder si je peux te donner une info. On a le break sur la relation, déjà. On a la route. On a l'été. On a l'officialisation. Et en plus, on était parti, tu vois, pour quelque chose de sérieux. Tu vois, on était parti pour quelque chose de sérieux, on était parti, j'ai envie de dire, limite pour passer toute une vie ensemble, mais c'est pas du tout, tu vois, ce que la personne en face de toi, elle a fait, elle a coupé seulement. Attends, je vais regarder, on a le film, on a les réflexions, on a le printemps, on a le destin, on a le mal-être, on a la fin. Alors on essaie de se dire, tu sais, on est en train de passer par toutes les phases là. Je suis en colère, je suis triste, je comprends pas. Tu sais quoi, on va poser directement la question. On va demander en réalité, bon, on a le temps, tu vois, même si c'est lundi, on a un peu de temps quand même. Pourquoi la personne a disparu de manière inquiétante là? Est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît? Merci. On a la réussite et la sagesse. Tu vois, on nous parle encore de cette tierce personne. Hein? Attends, on va regarder ça. On va laisser ça là. Une prise de recul. On a l'ouverture. Ça, on nous montre en réalité que tu avais senti. Tu vois que la personne, elle allait prendre du recul. Mais c'est vrai, en réalité, on a vraiment cette sensation, vous voyez, qu'il y a une histoire de famille qu'on ne vous partage pas là encore une fois. Vous voyez? Alors, soit éventuellement, c'est une personne qui a une famille, soit éventuellement, c'est la personne qui, moi, je ne veux pas aller, tu vois, vers quelque chose de stable, donc du coup, je m'estompe. Non. On a la sagesse. D'accord, ouais. On nous parle en réalité, vous voyez, comme, pour moi, c'est une personne qui est en famille. D'accord? C'est pas histoire, je veux pas construire, c'est que c'est une personne qui est en famille, et comme cette personne-là, elle est en famille, bon, tu comprends, moi, j'ai pas envie de parler, tu vois, j'ai pas envie d'échanger et de discuter, donc je crois que c'est tout ce que tu as à savoir. C'est juste une personne qui est en famille. Et comme je suis en famille, en réalité, elle reviendra vers toi. Elle refera le pas. D'accord? Elle refera le pas, mais là, on a une personne qui s'est totalement déconnectée. Hein. Je te le dis, on a des hauts et des bas. Une personne qui est stressée parce qu'elle sait en réalité, tu vois, qu'elle devra t'affronter. Qu'elle sera un peu dans l'obligation, tu vois, comme de se retrouver face à toi. Donc, du coup, c'est la personne qui stresse un peu. Mais là, on nous parle juste d'une personne qui est, j'ai envie de dire, dans une période de lâcher prise. Alors, tu vas me dire, c'est pas correct, hein, surtout si la personne, tu vois, elle avait l'habitude de communiquer tous les jours. Et puis du jour au lendemain, tu vois, comme ça, elle disparaît. Mais c'est vrai qu'on nous parle d'une personne qui est en famille. Et c'est la personne qui, j'ai voulu lâcher prise, donc j'ai lâché prise. D'accord? La personne ne s'imagine pas en réalité ce que toi tu vis de ton côté puisque elle est dans son truc. Tu vois? Bon, je te le dis. Hein. D'accord? Elle reviendra à la communication et tu verras à ce moment-là si tu as envie, tu vois, de est-ce que je continue vu ce qui s'est passé? Est-ce que je crois, tu vois, que voilà. Tu verras quand elle va t'expliquer, d'accord? On a les enfants, on a les inséparables. Bon, pour certains, vous êtes en relation. On a la peur, on a la crise. On est un peu en crise, vous voyez, depuis un petit moment. Et on se pose pas mal de questions, vous voyez.
par rapport à une tierce personne. Donc ça veut dire que pendant que vous êtes un peu en crise dans votre relation, il y a une autre personne, j'ai envie de dire, avec qui vous pouvez communiquer. Et c'est une situation qui vous met en crise. Alors là, on sent, tu vois, c'est voilà, on va pas loin, hein, tu vois. Là, c'est juste, on communique, on est amis et toutes ces choses, mais on sent que c'est une personne qui arrive, tu vois, comme voilà, je te donne un peu d'air frais, tu vois, je te permets, tu vois, de te sentir un peu mieux ou de te détacher en réalité de tes problématiques. Et c'est vrai que pour certains, ben, on est un peu en train de réaliser peut-être qu'on est en train de s'attacher à l'autre en fait. Et du coup, ça, on voit que c'est quelque chose qui risque de commencer à travailler, de commencer à te faire te poser pas mal de questions. Bon, pour d'autres, là, il n'y a pas de connaissances, hein. D'accord? Donc pour les célibataires, j'ai pas forcément de rencontre aujourd'hui. Bon, on verra demain, après-demain, dans les mois prochains. Mais là, tout de suite, j'ai pas forcément, tu vois, de rencontre. On a plus en réalité, tu sais, une situation où non, on est encore un peu dans le brouillard, tu vois, par rapport à une personne de qui on a fait la connaissance, mais voilà, c'est pas. Ça nous bon, on a fait la connaissance d'une personne, tu vois, vite fait comme ça, mais il n'y a rien eu de plus. Et on sent que, tu vois, dans cette phase-là, bon, on se demande est-ce qu'on va finir par retrouver une personne, tu sais, avec qui, bon, il y aura vraiment des échanges sérieux, des sorties sérieuses, une personne qui, voilà, j'échange avec toi et puis après je disparais. Non, tu vois, quelque chose ou une personne beaucoup plus sur ses appuis. Pour le moment, je vais pas te mentir, j'en ai pas forcément. Je vais te dire, tu vois, demain ou après-demain ou dans les jours qui suivent, tu vois, s'il pourrait y avoir quelque chose pour toi. Mais c'est vrai que là, tout de suite, on n'a pas forcément grand-chose, hein. Mhm. Ouais, je te le dis. Bon. Je te laisse te poser une question. On va prendre 3 cartes et on va y répondre. La première. On a la deuxième. Et la troisième. On commence avec la première. Repensez-y, repose ta question. La deuxième, le moment idéal. La troisième, des relations profitables. Je te laisse te reposer ta question. Pour toi qui as choisi la carte numéro 1, on va en prendre une nouvelle. Alors, il y a quelque chose de mieux. Regarde, hein. On dit qu'il y a quelque chose de mieux. J'espère que ça pourra t'aider. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je te dis à la prochaine.